Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Où faut-il mettre son argent pour qu'il travaille pour vous? Avec l'inflation, les taux d'intérêt qui dansent la samba et un monde économique en perpétuel mouvement, difficile de savoir où aller sans se planter. Mais bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vous décrypte tout. On va voir ensemble les placements les plus rentables en 2025. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, à qui ils s'adressent, les stratégies à adopter et les erreurs à éviter. Alors faites-vous couler un petit café, installez-vous bien confortablement et on y va. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce si important d'investir en 2025 ? Si vous laissez votre argent sur un livret A rémunéré à 2,4% alors que l'inflation tourne autour de 3%, vous vous appauvrissez sans même vous en rendre compte. C'est mathématique, 1 euro qui dort, c'est 1 euro qui perd de la valeur. Mais attention, avant même de parler de placement, assurez-vous d'avoir une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de charges courantes sur des supports disponibles comme un livret A, un LDD, bref, c'est votre filet de sécurité et ça, c'est non négociable. Une fois cette base sécurisée, l'objectif c'est de faire bosser le reste pour vous. Et justement, 2025 est une année charnière. On est dans une période de transition, les marchés boursiers retrouvent de la vigueur, l'immobilier se rééquilibre et de nouvelles tendances comme l'intelligence artificielle ou les crypto-monnaies s'installent durablement. Il y a donc des opportunités partout, mais aussi des pièges à éviter. On va passer tout ça en revue ensemble. Avant de se jeter tête baissée dans un placement, il est essentiel de comprendre le contexte économique dans lequel on évolue. D'après les dernières prévisions de la FMI pour 2025, la croissance mondiale devrait s'établir autour de 3,3%. Les États-Unis tirent leur épingle du jeu avec 2,8%. La Chine maintient sa trajectoire à 4,5%, tandis que la zone euro, France incluse, peine à dépasser les 1,2%. Mais au-delà des chiffres, il faut aussi prendre en compte les tensions géopolitiques qui perdurent, la guerre en Ukraine, le conflit à Gaza et les relations toujours tendues entre la Chine et les États-Unis. Sans parler des gouvernements ou des guignols aux commandes des États-Unis qui sont potes un jour et ennemis le lendemain. Bref, côté monétaire, la BCE et la Fed continuent de faire baisser leur taux directeur, ce qui devrait soutenir les marchés actions et immobiliers dans les mois qui viennent. Et côté réglementaire, l'Europe applique désormais le règlement MiCA sur les crypto-monnaies, ce qui apporte plus de clarté et pourrait attirer les investisseurs institutionnels. En résumé, cette année est pleine d'opportunités, mais aussi de volatilité. Il faut être agile, bien informé et surtout diversifier ses placements pour tirer son épingle du jeu. Passons maintenant au concret. Où placer son argent cette année? Évidemment, on a la bourse, toujours incontournable. Le plan d'épargne en action, le PEA, reste un excellent moyen d'investir sur le long terme. Avec un plafond de 150 000 euros, il vous permet de profiter d'un cadre fiscal très avantageux et après 5 ans, vos plus-values sont exonérées d'impôts hors prélèvements sociaux de 17,2%. Le compte titre ordinaire vous offre plus de liberté, tous les marchés mondiaux, obligations, actions, ETF ou produits dérivés. La fiscalité est moins douce, mais vous n'avez aucune limite de montant ou de zone géographique. Les ETF sont des fonds qui répliquent automatiquement un indice boursier. Par exemple, un ETF World suit les 1600 plus grosses entreprises mondiales. C'est une solution idéale pour débuter et se diversifier sans stress. En 2025, certains secteurs sont particulièrement porteurs, comme l'intelligence artificielle, la santé, la robotique, la cybersécurité et la transition énergétique. Les géants technologiques américains dominent toujours, mais l'Europe fait un retour intéressant avec des valorisations plus attractives. On a aussi les obligations qui font leur grand retour. Avec des taux encore élevés, les obligations redeviennent séduisantes. Vous pouvez obtenir entre 3,5% et 5% sur des obligations d'État européennes et jusqu'à 6 ou 7% sur certaines obligations d'entreprise. Attention, contrairement aux idées reçues, les obligations ne sont pas sans risque, leur valeur fluctue avec les taux d'intérêt et il existe un risque de défaut sur les obligations d'entreprise. En immobilier, on est sur un moment stratégique. La donne a un peu changé, les taux d'emprunt restent élevés mais diminuent et les prix ont baissé d'environ 5 à 10% dans de nombreuses villes. C'est mathématiquement un bon moment pour acheter.
Un investissement locatif bien ciblé peut générer un rendement correct à condition d'être stratégique sur la localisation et le type de bien. Si vous ne voulez pas gérer, les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, distribuent généralement un rendement entre 4 et 5,5% par an. Ces rendements passés ne préjugent pas de l'avenir, mais la classe d'actifs reste solide. Le crowdfunding immobilier peut atteindre 8 à 10% annuels, voire plus, mais avec une prise de risque plus élevée et des durées de blocage de généralement 18 à 36 mois. Ensuite, les placements alternatifs comme le private equity qui permet d'investir dans des entreprises non cotées grâce à des plateformes comme Tudigo, SoWeFound ou Lita.co, c'est désormais accessible avec quelques centaines d'euros minimum seulement. Le potentiel est énorme, mais c'est très risqué et très peu liquide, donc plutôt un investissement sur le long terme. Et ne misez que ce que vous êtes vraiment prêt à perdre. Les crypto-monnaies, elles, continuent leur parcours chaotique. Le Bitcoin et l'Ethereum restent les références. Avec l'arrivée d'ETF Bitcoin institutionnels et un contexte économique américain plus favorable, la suite de 2025 pourrait être intéressante. Mais attention, en France, les plus-values crypto sont taxées au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et encore une fois, n'y mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. On a aussi les fondamentaux qui reprennent avec l'assurance vie et le plan d'épargne retraite qui reprennent des couleurs. Les fonds euros affichent à nouveau 2,5 à 3,5% net, tandis que les unités de compte permettent d'aller chercher plus de performance. L'assurance vie reste imbattable pour la transmission et la souplesse avec un abattement, je le rappelle, de 152 500 € par bénéficiaire. Le PER vous fait économiser l'impôt aujourd'hui tout en préparant demain. Très important, vos dépôts bancaires sont garantis jusqu'à 100 000 € par établissement et par personne grâce au fonds de garantie des dépôts et des résolutions, le FGDR. Pour l'assurance vie, c'est 70 000 € par assureur et par souscripteur. Et enfin, les investissements responsables et ESG, environnemental, social et de gouvernance. On finit avec un thème de plus en plus important, l'investissement responsable. De plus en plus d'investisseurs veulent placer leur argent dans des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Les fonds ESG se développent à vitesse grand V et peuvent être une belle façon d'allier éthique et rendement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet complètement passionnant avec le cofondateur de la foncière solidaire et responsable Belleville que je t'invite à aller voir. Maintenant que vous connaissez les meilleures opportunités, voici 6 règles à toujours garder en tête. Numéro 1, sécurisez d'abord vos bases, une épargne de précaution constituée avant tout investissement. Numéro 2, diversifiez vos placements, ne misez pas tout sur un seul actif, actions, obligations, immobilier, chaque classe a son rôle. Numéro 3, pensez long terme. Investir, c'est construire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Les meilleurs rendements se révèlent parfois sur 8-10 ans minimum, voire plus. Numéro 4, investissez régulièrement plutôt que d'essayer de deviner le meilleur moment. Entrez progressivement sur les marchés pour lisser les fluctuations, on appelle ça le DCA. Numéro 5, formez-vous continuellement, ne placez jamais votre argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. La connaissance, c'est votre meilleure protection. Numéro 6, entourez-vous. Un bon conseiller en gestion de patrimoine peut vous éviter bien des erreurs et optimiser votre fiscalité. Alors, avec tout ça, où faut-il investir en 2025 ? Il n'y a pas de réponse unique, tout dépend de votre âge, de vos objectifs, de votre situation familiale et professionnelle et de votre tolérance au risque. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut agir de manière éclairée. L'argent qui dort perd de sa valeur. Celui que vous investissez avec intelligence construit votre avenir. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un gros pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la monnaie.